Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma nouvelle chaîne où je présente des parfums de Dubaï et uniquement des parfums orientaux, parfums de Dubaï, des dupes et tout ce qui est orient. Voilà, je vous le dis, c'est senteur poudrée. Je vous la mettrai pour la première fois, je la mettrai en 2 fois, je la mettrai sur ma chaîne, mais je la mettrai aussi sur les senteurs poudrées et après je ferai que des parfums de Dubaï sur cette chaîne. Je tiens à préciser qu'il y a beaucoup d'amateurs de parfums de Dubaï et donc du coup, je me suis ouvert cette chaîne rien que pour les parfums de Dubaï. Voilà, allez, on va commencer tout de suite. Si vous avez des questions, ben, posez-moi-les en commentaire. Voilà, elle est toute nouvelle, ma chaîne. Et je vais faire les parfums de Dubaï sur cette chaîne. Sur Sandrine, j'ai retrouvé ma chaîne. Vous avez bien vu que j'ai retrouvé ma chaîne, je suis trop contente. Sur cette chaîne-là, je vais faire les parfums de niche et les parfums designer. Et sur ma troisième chaîne, les parfums de Sandrine, je mettrai toutes mes chaînes, je mettrai les parfums d'équivalence. Là, on est sur les parfums de Dubaï. Et on va commencer tout de suite par le Badé Al Oud de Lattafa. Alors, j'en ai pas beaucoup de chez Lattafa, mais celui-là, c'est Morgane qui me l'a envoyé très gentiment. Merci Morgane, elle sait que j'aime les gourmands et du coup, elle me l'a envoyé très gentiment. Je tenais à la remercier. Eve de Marseille, je tiens à te remercier pour être toujours là, pour m'appeler tous les matins, pour me raconter plein de petites choses très sympas. Et je t'en remercie infiniment. Tous les matins, j'ai Morgane avec moi qui m'explique ce qu'elle va mettre, ce qu'elle ne va pas mettre, on papote, voilà. Et c'est très agréable. Merci. Et elle m'a envoyé le Badé Al Oud et de Lattafa. Alors là, on est sur de l'ananas qui est assez épicé. On n'est pas sur un ananas, vous savez, fruité, juteux. Non, on est plutôt sur un ananas travaillé façon dessert. On est sur quelque chose avec, on est sur un ananas avec de la crème brûlée en ouverture et c'est quand même assez costaud parce que de suite en cœur, on va retrouver la cannelle, on va retrouver le curcuma, on va retrouver le poivre noir et du benjoin. Et en fond, on a de la vanille, on a du bois de santal, on a du bois de cachemire et du musc. Et alors là, au début, j'ai dit, ouf, c'est fort. Parce que faut vraiment aimer les fruités épicés. Là, on est vraiment sur l'ananas qui a presque brûlé, vous savez, avec la crème brûlée. Et de suite arrivent les épices. Et les épices, c'est poivre noir. Là, c'est extrêmement fort. Et il faut laisser reposer le parfum une demi-heure sur la peau avant de l'apprécier. Enfin, en ce qui me concerne, au départ, c'est vrai que vous avez toutes les épices qui ressortent, la cannelle, le curcuma, le poivre noir en cœur. Et c'est vrai qu'en cœur, mettre des épices comme ça, on tombe sur presque un épicé légèrement fruité, plutôt qu'un fruité, vous voyez. Et là, cet ananas, avec heureusement qu'il y a la crème brûlée qui va en tête, parce que ça adoucit tous ces épices. Et en fond, on a de la vanille, on a un joli bois de santal assez rond, qui agresse pas, on a du bois de cachemire et du musc. Alors, je vous dis, ne l'achetez pas à l'aveugle parce que vous risquez de ne pas l'aimer. Attention, il faut être habitué aux épices, il faut être habitué aux parfums hyper épicés. Si vous aimez ça, si vous aimez un petit peu les gourmands très très épicés, vous allez peut-être l'aimer. Moi, j'ai mis un moment avant de l'apprécier. C'est vrai que je ne le mets pas tous les jours parce que j'arrive pas tellement à associer le gourmand avec tous ces épices. Ce poivre est assez fort, la cannelle aussi est assez costaud, le curcuma, la note curcuma, c'est vrai que c'est peut-être un peu difficile dans les parfums. Je le mets, mais par parcimonie, c'est pas mon parfum préféré. Mais elle a voulu tellement me faire plaisir, Morgane, que voilà. Et du coup, c'est Lattafa qui a fait ça. Je pense que c'est un parfum qui ne peut pas se porter maintenant. Parce que de suite, là, maintenant, on attaque un petit peu les journées un petit peu chaudes. Et avec la chaleur et les épices, ça peut des fois être presque oudé, ça peut presque incommoder. Mais je pense que l'hiver, sur une écharpe, si vous mettez celui-là, vous allez peut-être l'apprécier. J'ai bien dit peut-être. À essayer avant de l'acheter, ne l'achetez surtout pas à l'aveugle. Parce que faut aimer vraiment les parfums hyper épicés. Il ne faut pas avoir peur de tomber sur de l'épice. Hein. Voilà, on tombe sur de l'épice, mais l'ananas, il est plongé, il est noyé dans ces épices et ça peut peut-être déranger. C'est un peu difficile à porter. Voilà, c'est le Badé Al Oud, la version blanche, parce que vous avez aussi la version noire, je ne la connais pas. J'ai la version blanche qui est
bon, un petit peu difficile à porter. Il faut vraiment être habitué à ces épices. Faut vraiment, même s'il est un peu gourmand, il a un petit peu d'ananas, mais les épices prennent beaucoup de place sur ce parfum. Ensuite, on va aller sur le Arabiyat Sugar. Et là, on se retrouve avec un parfum beaucoup plus doux, beaucoup plus facile à porter, on dira. C'est le Matcha Latte d'Arabiyat Sugar. Alors là, on se retrouve sur une noix de coco, un milkshake à la noix de coco dans lequel on aurait rajouté un peu de pêche. Il est tout nouveau, voilà, il est tout nouveau. Il est sorti en 2026, je crois. Il est tout nouveau, là je l'ai choisi. On est sur un parfum qui est à la fois gourmand, à la fois tropical. On a comme un gourmand, comment je pourrais vous dire, comme un milkshake en fait. Un milkshake dans lequel on aurait rajouté du caramel, on aurait rajouté bien du lait. On a des notes de riz aussi en cœur qui donnent ce côté poudré, qui est accentué par le lait, le riz, le caramel, la fleur d'oranger en cœur. Et en fond, on se retrouve avec une belle fève de tonka, un bois de santal hyper doux, hyper crémeux, hyper moelleux. C'est doux, c'est pas fort en bois. Il n'est pas fort en bois. Et on a du musc pour donner aussi encore plus cette sensation de parfum poudré. Et là, on est sur un gourmand au lait, légèrement fruité. Et pour moi, il me fait penser, il est à la fois gourmand, à la fois poudré, il est facile à porter. Je ne pense pas que vous aurez du mal avec ce parfum parce qu'il est facile à porter, il est légèrement acidulé par la pêche et je trouve que le caramel, le lait, le riz, la fleur d'oranger donnent quelque chose de lactonique, un milkshake à la noix de coco. Ouais, la noix de coco quand même est présente, mais elle laisse place quand même à la pêche, quand même au riz, de se mettre bien en place. Et je trouve qu'on est sur un gourmand de printemps en fait. Voilà, de printemps parce que ça annonce aussi, quand il y a la noix de coco sucrée comme ça, on est quand même sur quelque chose de gourmand, mais en même temps qui annonce les beaux jours. Voilà, il fait un peu penser aux tropiques aussi, parce qu'on a ces odeurs de riz, comme si vous mettiez le nez dans du riz. Et la noix de coco, c'est hyper poudré, gourmand, poudré, très agréable et lactonique surtout. Voilà, c'est le Arabiyat Sugar. Voilà, c'est le matcha latte. Après, on va aller sur un propre. Alors là, Morgane, merci infiniment. Vous savez que Morgane, elle m'appelle tous les matins, on se raconte un petit peu nos petits trucs. Maintenant, Morgane et moi, tous les matins, on se téléphone pour rien dire, et pour se dire juste le nom du parfum qu'on va mettre. Et là, Morgane m'a envoyé un joli musc blanc qui est de Louis Martin. Alors, je vous fais voir la petite bouteille. On est sur le Precious Musc. Voilà, elle adore les parfums un petit peu propres. Et voilà, et du coup, moi celui-là, je le préfère, au Badel Al Oud, qui est un peu fort. Celui-là est beaucoup plus facile à porter. On est sur un musc parfaitement équilibré, avec une douceur. Un musc blanc avec des accords de propre à l'ouverture. Et là, si vous aimez, vous savez, les parfums un peu... doux, mais en même temps, ça sent pas la lessive. C'est un musc blanc, accord de propre, fleurs délicates, nuances poudrées. Et en fond, on a du musc doux, du bois léger et une touche crémeuse. Et là, on est sur un parfum qui est pour moi tendre, propre, comment je pourrais vous dire ça, confortable, parce que bon, le musc, il faut aimer le musc, mais c'est quand même un musc quand même qui est assez doux. Il est équilibré, il est parfaitement, il est à la fois frais et à la fois sensuel, à la fois il sent un peu le propre, mais il est à la fois aussi sophistiqué. Il sent la fleur, on sent vraiment la fleur délicate. Alors, il faut aimer aussi les fleuris, c'est un propre fleuri. Il peut faire un tout petit peu vintage, parce que c'est vrai que le musc, en général, on a toujours à avoir un musc très frais, très propre. Mais là, je trouve qu'il sent pas, c'est pas l'odeur de lessive. C'est peut-être une lessive à la fleur, vous voyez, c'est pour vraiment aimer les fleurs. Et il y a des nuances poudrées à ces fleurs. On est sur, je suis sur un propre délicat. Un joli musc, en tout cas, il n'est pas dérangeant, il agresse pas, c'est pas un musc agressif. Pour celles qui aiment, vous savez, comment je pourrais vous dire ça, les poudres à laver, les lessives à base de fleurs tendres, des fleurs blanches, vous voyez.
avec du musc, quelque chose qui n'est pas trop agressif, qui est en même temps parfumé, qui est en même temps crémeux. On a des notes de crème qui adoucissent ces fleurs, c'est tout doux, hein. C'est tout tendre, c'est tout doux, c'est inoffensif et c'est Precious Musc de Louis Martin. Alors chez Louis Martin, j'en ai pas beaucoup, j'ai celui-là et j'ai, mais je me rappelle plus le nom, Vanilla Poderie, voilà, de Louis Martin. Et j'en ai un troisième, je me rappelle plus, il ressemblait aussi à, j'en ai 3 de Louis Martin. Le troisième ressemblait à Bianco Latte, voilà. Eh bien, écoutez, Louis Martin, en ce moment, il cartonne sur la toile. Donc, écoutez, elle me l'a gentiment envoyé. Joli musc blanc. Si vous aimez les odeurs de propre et les odeurs de fleurs poudrées, vous allez peut-être aimer Precious Musc de Louis Martin. Regardez la bouteille, la bouteille est jolie aussi. Elle est sobre, elle est jolie, elle est voilà, elle se suffit en elle-même. J'aime bien. Regardez ça, voilà. Allez voir sur, je ne sais pas si on le trouve sur Fragrantica, je ne l'ai pas trouvé moi sur Fragrantica, les retours qu'il a celui-là. En tout cas, on est sur quelque chose de très nouveau, hein. On est sur un parfum nouveau aussi, et agréable, voilà, agréable pour le printemps. Je pense que pour le printemps, il n'est pas sucré, il n'est pas gourmand et on est sur un joli parfum. Ensuite, ensuite... Le dernier, alors le dernier, on ne prend aucun risque à le porter. Il est vraiment, je trouve qu'il est vraiment fait pour maintenant. On est sur vraiment un parfum à la fois fleuri, moderne, dans lequel on ajoute des agrumes, on ajoute de la fleur blanche. Il faut aimer la fleur blanche, des duos agrumes-fleur blanche. On a un côté hyper musqué, hyper frais, boisé, légèrement épicé, mais ça reste frais, fleuri, romantique. Et je voulais vous parler du Amérat Al-Arabe. Alors, regardez-moi déjà la bouteille. La classe, la classe, la classe. Et là, il y a marqué Princess of Arabia. Regardez-moi ça. Regardez-moi le flacon. Alors, il a un aspect velours. Regardez-moi ce flacon. Et il fait le buzz sur la toile. Il a fait un buzz sur la toile, celui-là. Celui-là est vraiment inoffensif. Si vous aimez My Way d'Armani, vous allez adorer ce parfum. Il a, alors ce que j'ai lu sur la toile, c'est que c'est une version My Way en beaucoup plus subtil. C'est vrai qu'il est très agréable. On a un zeste d'agrumes avec de la bergamote en tête. Et de suite, on annonce la fraîcheur. On a du musc blanc avec de l'aloe vera. Et l'aloe vera donne quelque chose de propre, de frais, mais en même temps de classe, je trouve. En fond, on se retrouve avec un beau jasmin, musc. On a des notes boisées et du oud. Alors le oud, pour moi, il est inexistant. Pour moi, oui, c'est une version My Way. Si vous aimez un peu ces parfums un peu romantiques, allez le sentir en parfumerie My Way. Si vous aimez My Way d'Armani, vous allez sûrement aimer celui-là. Je ne vous répète pas. Alors, attendez. Amérat. Alors, Amérat Al-Arabe Asdaf. Voilà. Excusez-moi si j'écorche, hein. Et là, je trouve que celui-là, il est vraiment fait pour les femmes, hein. Là, je ne vois pas un homme le porter. Vous voyez, si je vous sentez My Way, vous allez comprendre de quoi je parle. C'est vraiment pour une princesse. Ouais, moi, je dis que c'est vraiment pour une princesse. Le flacon en velours. Regardez-moi déjà la beauté du flacon en velours avec le bouchon comme ça. Je trouve que le parfum est très très beau. Princess of Arabia, voilà, regardez-moi cette beauté. Moi je dis que quand même la parfumerie arabe, ils font vraiment de belles choses en termes de parfum. C'est la classe. Voilà, on dirait de la peau de pêche le truc, c'est magnifique. Alors je vais vous dire les notes qu'il a, mais je vous l'ai déjà dit. Voilà, on est voilà, musc blanc, aloe vera, c'est super beau, c'est super propre, c'est clean, mais en même temps c'est moderne, c'est pas trop fleuri. Allez sentir My Way, vous allez voir de quoi je parle, et c'est la version beaucoup moins chère attendez, je vais vous dire ça, je sais pas si on le trouve sur parfumeriededubaï.com. En tout cas, je vais vous dire si on le trouve sur Notino à partir de 16 €. Hein, voilà, 16 € chez Notino. Si vous aimez My Way, si vous aimez un petit peu le style de My Way, si vous aimez le style de My Way,
franchement, sans hésiter, vous n'aurez pas de fausses surprises. C'est pas fort en oud, c'est pas un parfum hyper fort, vous savez, où vous allez gêner, tout ça. Moi, je dirais plutôt que c'est un parfum à la française. C'est un parfum qui est plus pas oriental du tout, qui est plutôt européen, hein, on dira la parfumerie française. Hein, voilà, My Way, bon ben voilà. C'est de la fleur, il n'y a rien de arabe là-dessus. Et c'est peut-être ça qui recherche un petit peu les marques en ce moment, mettre un peu des parfums d'Orient et des parfums un petit peu plus européens. Et regardez-moi la boîte. Ça a fait un carton sur la toile. Moi, sur la toile, ça a fait un carton, on le voit partout. Et même les jeunes filles le mettent, c'est le top, le top, le top. Alors, premier parfum dans lequel je me verrai super bien, c'est celui-là, hein, le premier de mes parfums de vidéo. Le deuxième, eh bien, écoutez, précieux musc, parce que Louis Martin et puis parce que Morgane me l'a donné. Et c'est vrai qu'il a aussi un petit peu, il est un petit peu propre, mais les fleurs comme ça sont très présentes et ça peut gêner un petit peu. Ça peut être un tout petit peu rétro pour moi en ce qui me concerne, mais on tombe sur un fleuri propre, on ne prend pas de risque. Le deuxième, le troisième, je mettrai Arabia Sugar. Parce que c'est un parfum où vous n'aurez pas de fausses surprises si vous êtes gourmande, hein, si vous aimez la gourmandise, si vous aimez la noix de coco, le lait, la pêche, vous prenez aucun risque. Ce parfum, c'est zéro risque parce qu'on se retrouve avec quelque chose de très doux, de très simple, de très sucré. J'adore. Il est à la fois gourmand, il est à la fois tropical parce que cette noix de coco, eh ben, elle lui donne quelque chose de tropical. On est sur un parfum gourmand, certes, mais un parfum poudré aussi. Hein. Je dirais même un parfum poudré, noix de coco, crémeux, milkshake, noix de coco, avec beaucoup de riz, du riz cuit qu'on aurait mixé. Et ça fait Arabiat Sugar, qui est pas mal. Hein. Il est sucré, mais il est pas mal. Hein. Et le dernier, eh ben, celui-là que j'ai du mal à... J'ai beaucoup de mal à l'apprivoiser, cet ananas-là, qui a un aspect crème brûlée. Il est très épicé. Voilà, c'est le seul reproche que je peux faire à ce parfum. Ils auraient mis moins d'épices, moins de curcuma, moins de poivre noir, peut-être un peu de cannelle, mais il est quand même assez costaud. Et c'est vrai que sur ma peau, il n'arrive pas à s'adoucir, Et ce qui ressort dès quand je le spray, ce n'est pas l'ananas, mais c'est les épices en fait, les épices. Et j'aurais préféré, dans celui-là, qu'on soit un peu plus fruité, hein, qu'on ait un peu plus l'aspect fruité sucré, plus que les épices. Je me retrouve avec beaucoup d'épices sur ma peau, ça me dérange un petit peu. Badé Al Oud, alors je l'avais mis en hiver, je l'avais bien supporté, la dernière fois je l'ai remis, je ne sais pas si c'est parce qu'il fait chaud ou quoi, j'ai eu la tête qui a tourné, donc il a fallu que je me rince, parce que les épices étaient trop fortes, voilà, il y avait trop d'épices. Trop d'épices tue les parfums, enfin si on met trop d'épices dans les parfums, ça bouffe en fait le fruit en fait. L'ananas, je le sens plus, la crème non plus, ils sont bouffés par le curcuma, le poivre noir. Il est vraiment... la Tafa fait un beau parfum, mais vraiment... regardez, je vous fais voir la plaque. La Tafa. Vraiment un joli parfum, mais peut-être qui est plus destiné à des gens qui aiment les épices. Hein. Faut vraiment aimer l'épice un petit peu fort. Hein. C'est pas une épice doux hein, quand même, hein, parce que l'ananas avec la crème brûlée comme ça, au départ, il n'y a rien qui adoucit en fait. J'aurais aimé dans ce parfum un peu plus de sucre pour équilibrer toutes ces épices qui sont un petit peu fortes pour moi en ce qui me concerne. La cannelle arrive en question, le curcuma arrive et c'est des notes de cœur. Ils les auraient mis peut-être en fond, peut-être, j'aurais dit peut-être ça peut passer, mais toutes ces épices en cœur, le parfum reste épicé, hein, il reste épicé du début à la fin. Après, il faut aimer ce genre de parfum, et il y en a pour tous les goûts. Voilà, eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne parce qu'elle est toute nouvelle. Je vous fais des gros bisous, et n'oubliez pas, cette chaîne est destinée qu'aux parfums de Dubaï. Voilà, je ne ferai que des parfums de Dubaï sur cette chaîne. Je vous fais des gros bisous. Et comme ça, il y en aura pour tous les goûts. Il y aura des gens qui n'aiment pas les parfums de Dubaï, qui préfèrent les parfums d'équivalence. Comme ça, au moins, il y en a pour tous les goûts. Et si je perds une chaîne, ben, je ne perds pas toutes mes vidéos. Voilà. Je vous embrasse. Plein de bisous. Ciao.